Un ours polaire marchait solitaire sur les glaciers de l'Arctique. Soudain, il entend un son lointain, un cri de douleur. Suivant le son, il trouve un aigle pris dans un piège. En s'approchant pour le libérer, il est surpris par quelque chose de choquant. Avant d'entendre cette histoire passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au cœur de l'immensité blanche de l'Arctique, où le silence n'était brisé que par le doux sifflement du vent, un majestueux ours polaire nommé Nanook errait seul. Sa fourrure blanche se confondait avec le paysage, tandis qu'il marchait d'un pas lourd sur la neige, laissant des empreintes profondes qui seraient bientôt effacées par la prochaine tempête. C'était un jour comme les autres, jusqu'à ce qu'un son perçant traverse l'air glacial. Nanook leva la tête, ses oreilles se tournant vers le son inquiétant. Ses instincts le guidèrent à travers le terrain accidenté, passant devant des formations de glace qui reflétaient la lumière du soleil comme des cristaux géants. À mesure qu'il se rapprochait, le son devenait plus clair. C'était un cri de détresse différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant. En contournant une grande formation de glace, ses yeux trouvèrent la source du bruit. Un majestueux aigle royal était pris dans un filet métallique, ses ailes emmêlées dans les mailles cruelles. L'oiseau, qui d'habitude incarnait la puissance et la liberté, se débattait maintenant impuissant, ses plumes dorées tachées par la neige remuées dans sa lutte pour se libérer. Le premier instinct de Nanook fut de reculer. Après tout, les ours et les aigles se rencontraient rarement dans des situations amicales. Mais quelque chose dans le regard de l'oiseau le retint. Ses yeux ambrés transmettaient une profonde intelligence et, à ce moment-là, une demande silencieuse d'aide. Prudemment, l'ours s'approcha. « S'il te plaît, » dit l'aigle, sa voix étonnamment douce pour une créature si imposante. « Je ne peux pas me libérer seul. » Nanook hésita un instant avant de s'approcher davantage. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille, il commença à travailler sur les cordes du filet avec ses griffes. « Je m'appelle Nanook, » dit-il tout en travaillant. « Comment t'appelles-tu »« Je suis Akna, » répondit l'aigle, restant aussi immobile que possible pour faciliter le travail de l'ours. « Je survolais cette région quand j'ai été surprise par ce piège. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça ici auparavant. » Pendant qu'il parlait, Nanook continuait son travail méticuleux de libération. À chaque fil rompu, Akna se rapprochait de la liberté. Cependant, lorsqu'elle fut enfin libérée, il était clair qu'elle était trop blessée pour voler. Une de ses ailes avait été blessée pendant sa lutte contre le filet. « Je ne peux pas la laisser ici, » décida Nanook, observant le ciel qui commençait à s'assombrir. « Je connais un endroit sûr pas très loin d'ici. Je peux t'y emmener ?» Akna accepta, reconnaissant qu'elle aurait besoin d'aide pour survivre jusqu'à sa guérison. Avec précaution, Nanook l'aida à grimper sur son dos et ensemble, ils commencèrent un voyage à travers le paysage glacé. En chemin, ils partagèrent des histoires sur leur vie solitaire dans l'Arctique. La grotte que Nanook choisit comme refuge était protégée des vents coupants et offrait une vue privilégiée sur la plaine gelée en contrebas. Avec soin, il aida Akna à s'installer dans un coin abrité, utilisant son propre corps comme protection supplémentaire contre le froid. « Pourquoi m'aides-tu » demanda Akna une fois installé. « Les ours polaires ne sont pas connus pour leur compassion envers les autres espèces. » Nanook resta silencieux un moment, réfléchissant. « Peut-être parce que je comprends ce que c'est que d'être seul, » répondit-il finalement. « Dans ce monde de plus en plus hostile, nous devons parfois nous faire confiance pour survivre. » Cette nuit marqua le début d'une amitié improbable. Alors que les aurores boréales dansaient dans le ciel sombre à l'extérieur, l'ours et l'aigle parlèrent des changements qu'ils avaient observés dans leur habitat. Les pièges n'étaient qu'un des signes de la présence croissante des humains dans la région. « Quelque chose change dans l'Arctique », remarqua Akna, regardant l'horizon à travers l'entrée de la grotte. « Je vois de plus en plus de machines étranges et des structures construites là où il n'y avait autrefois que de la glace et de la neige. » Nanook hocha la tête, inquiet. Les humains avancent de plus en plus sur notre territoire. Beaucoup de mes amis ont dû migrer vers des régions plus éloignées pour trouver de la nourriture et de la sécurité. La conversation fut interrompue par un son lointain, mais familier pour tous deux. Le bruit caractéristique de moteurs qui s'approchaient. Nanook et Akna échangèrent des regards inquiets, sachant que cette nuit ne serait que le début d'un voyage bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Le bruit des moteurs devenait de plus en plus fort, résonnant contre les parois de glace.
Nanook et Akna restèrent en silence absolu dans la grotte, observant à travers l'entrée les lumières qui balayaient le ciel nocturne. 2 hélicoptères survolèrent la zone dans un schéma de recherche systématique, leurs faisceaux lumineux balayant la surface gelée. « Ce sont ceux qui ont posé le piège », murmura Akna, ses plumes se hérissant aux souvenirs récents. « Ils ont des équipements spéciaux pour localiser les animaux rares. Nous devons bouger. » Nanook savait qu'elle avait raison, mais il remarqua aussi qu'Akna n'était pas encore en état de voler. Avec une décision rapide, il se positionna à l'entrée de la grotte, son corps massif bloquant partiellement la vue de l'intérieur. Les hélicoptères s'approchèrent dangereusement, et l'ours polaire sentit son cœur s'accélérer lorsque l'un des faisceaux lumineux passa près de l'entrée de son refuge. « Reste derrière moi », murmura-t-il à Akna. « S'il nous découvre, tu t'enfonces au fond de la grotte. Il y a un passage qui mène à un réseau de tunnels de glace. » L'aigle protesta. « Je ne te laisserai pas affronter ça seul. Tu m'as sauvé, maintenant nous sommes alliés. » Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, l'un des hélicoptères plana dangereusement près de la grotte. Des voix humaines pouvaient être entendues malgré le rugissement des hélices et des équipements étranges étaient pointés dans leur direction. Nanook sentit chaque muscle de son corps se tendre, se préparant à ce qui allait arriver. C'est à ce moment qu'Akna fit quelque chose d'inattendu. Même avec son aile blessée, elle s'élança hors de la grotte dans un vol court et irrégulier, poussant un cri aigu qui résonna à travers l'immensité gelée. La manœuvre surprenante attira l'attention des hélicoptères, qui dirigèrent immédiatement leurs projecteurs vers elle. Profitant de la distraction, Nanook émergea de la grotte avec un rugissement assourdissant. Sa fourrure blanche brillait sous les lumières artificielles alors qu'il se dressait sur ses pattes arrière, atteignant une hauteur impressionnante. Les pilotes, surpris par la présence de l'ours polaire, perdirent momentanément le contrôle de leurs appareils. L'un des hélicoptères descendit rapidement et ses occupants commencèrent à décharger des équipements. Nanook réalisa qu'il s'agissait de cages et de filets, confirmant ses soupçons sur les intentions des envahisseurs. Avec une force démesurée, il chargea les équipements empilés, les projetant au loin et en détruisant plusieurs. Akna, bien que blessé, continuait sa performance aérienne, volant en cercles erratiques qui déstabilisaient les chasseurs. Sa stratégie fonctionnait parfaitement. Pendant que les humains essayèrent de suivre ses mouvements, Nanook avait la liberté de saboter leurs plans. « Il faut les faire renoncer définitivement », cria Akna entre 2 vols rasants. « S'ils reviennent avec des renforts, nous serons en infériorité numérique. » Nanook comprit le message. Avec un mouvement calculé, il attaqua le générateur alimentant les équipements de repérage, plongeant la zone dans une obscurité partielle. Le chaos qui s'ensuivit fut intense. Des humains courant en panique, des équipements abandonnés et les hélicoptères essayant de manœuvrer à l'aveugle dans l'obscurité soudaine. Au milieu de la confusion, Akna réussit à atterrir près de Nanook, et ensemble ils observèrent les envahisseurs battre en retraite précipitée. Les hélicoptères décollèrent en direction de l'horizon, ne laissant derrière eux que des débris d'équipements et des traces dans la neige. « C'était impressionnant, » dit Nanook, admirant le courage de sa nouvelle amie. « Même blessé, tu n'as pas hésité à te battre. » Akna inclina la tête, un geste de respect. « J'ai appris que parfois nous devons ignorer nos limites pour protéger ceux qui comptent pour nous. Tu m'as sauvé en premier, tu te souviens ?» De retour dans la grotte, il savait que cette confrontation n'était qu'un début. Les humains reviendraient, probablement avec plus d'équipements et de personnes. Alors que Nanook aidait Akna à se réinstaller, ils commencèrent à planifier comment ils protégeraient non seulement eux-mêmes, mais tout le territoire arctique qu'ils appelaient leur maison. « Nous devons avertir les autres animaux, » dit Akna, pensive. « Quand je pourrai voler à nouveau, je pourrai être les yeux du ciel surveillant les mouvements suspects et avertissant tout le monde. » Nanook acquiesça, réalisant que leur amitié improbable pourrait être la clé de la survie de beaucoup. La nuit avançait, et tandis que le vent hurlait dehors, l'ours et l'aigle se reposaient côte à côte, chacun perdu dans ses pensées sur l'avenir incertain qui les attendait. Les jours qui suivirent apportèrent une routine particulière à ce duo improbable. Nanook consacrait ses matinées à la chasse, revenant toujours avec des poissons frais à partager avec Akna. L'aigle, quant à elle, exerçait son aile blessée avec une détermination croissante, effectuant de petits vols dans la grotte sous le regard attentif de l'ours polaire. « Tu progresses rapidement.
observa Nanook un après-midi, regardant Akna planer d'une saillie à l'autre dans la grotte. « Bientôt tu voleras comme avant. » L'aigle atterrit doucement près de son ami, ses plumes dorées reflétant la lumière entrant par l'ouverture de la grotte. « Grâce à tes soins, je n'aurais jamais imaginé qu'un ours polaire puisse être si gentil. » Pendant leur conversation, ils partagèrent des histoires de leur vie et des observations sur les changements dans leur habitat. Akna racontait les merveilles vues d'en haut, les migrations des baleines et les aurores boréales qui semblaient encore plus magnifiques lorsqu'elles étaient observées en vol. Nanook, de son côté, parlait de la sagesse ancienne de la glace, des secrets cachés dans les profondeurs de l'océan Arctique et des histoires transmises de génération en génération parmi les ours polaires. « Ma grand-mère disait que l'Arctique est comme un être vivant », expliqua Nanook une nuit, alors qu'ils observaient les étoiles. « Chaque fissure dans la glace, chaque changement dans le vent raconte une histoire. Mais maintenant, avec toutes ces machines et constructions humaines, c'est comme si notre maison perdait sa voix. » Akna arrangea ses plumes, pensive. « D'en haut, je peux voir à quelle vitesse les changements se produisent. Là où il n'y avait autrefois que de la glace éternelle, des structures métalliques apparaissent maintenant. Les bébés phoques ont de plus en plus de mal à trouver des endroits sûrs pour naître. Un jour, alors que Nanook revenait de sa chasse matinale, il trouva Akna pratiquant des vols plus longs à l'extérieur de la grotte. Son cœur se remplit de joie en voyant son ami retrouver sa liberté, mais il ressentit aussi une pointe d'appréhension. Il savait qu'elle partirait bientôt. « Nanook » appela Akna, atterrissant gracieusement près de lui. « Je dois te montrer quelque chose. Peux-tu me suivre jusqu'à ce sommet ?» Ensemble, ils firent le voyage jusqu'à un point élevé, offrant une vue panoramique sur la région. Akna, avec sa vue perçante, pointa différentes directions, montrant à Nanook des signes de l'expansion humaine qu'il n'avait pas remarqués auparavant, de petites bases de recherche, des marqueurs de forage et de nouveaux équipements camouflés dans le paysage. « Nous devons créer un réseau de protection », déclara Akna. « Quand j'aurai retrouvé toutes mes forces, je pourrai voler entre différentes communautés d'animaux, établissant un système d'alerte. Tu serais notre gardien ici, au sol. » L'idée était audacieuse, mais elle avait du sens. Au cours des jours suivants, ils élaborèrent un plan détaillé. Akna cartographiait mentalement des routes d'évacuation et des points sûrs, tandis que Nanook partageait sa connaissance des grottes et des tunnels souterrains qui pourraient servir de refuge. Un matin particulièrement clair, Akna effectua son premier vol longue distance depuis l'accident. Nanook regarda avec fierté et inquiétude, tandis que son ami montait de plus en plus haut, ses ailes maintenant complètement rétablies, coupant l'air avec élégance. « Je promets de revenir si quelque chose se passe », assura Akna en atterrissant. « Notre amitié a créé un lien que même les plus grandes distances ne peuvent briser. » Nanook hocha la tête, comprenant que ce n'était pas un adieu définitif, mais le début d'une nouvelle phase dans leur partenariat. « L'Arctique est notre maison, répondit-il, et maintenant nous avons l'autre pour le protéger. » Cette nuit-là, leur dernier ensemble pour un moment, l'ours et l'aigle restèrent côte à côte, regardant les aurores boréales danser dans le ciel. Le silence entre eux était chargé de promesses non dites et d'une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. « Tu sais, Nanook, » dit Akna doucement, « avant de te connaître, je pensais que j'étais destiné à une vie solitaire. Maintenant, je comprends que parfois nous devons nous perdre pour trouver de vrais amis. » L'ours polaire sourit, son cœur réchauffé malgré le froid intense. « Et parfois, nous devons aider quelqu'un pour découvrir notre véritable force. » Les aurores continuaient leur danse dans le ciel, témoins silencieuses d'une amitié qui défiait les lois de la nature et promettait de changer à jamais le destin de l'Arctique. Les mois passèrent après le départ d'Akna, et Nanook continua sa veille sur le territoire arctique. Le plan qu'ils avaient élaboré fonctionnait bien. L'aigle effectuait des vols de reconnaissance réguliers, alertant différentes communautés d'animaux des activités humaines suspectes, tandis que l'ours polaire coordonnait les routes d'évacuation et les abris sûrs au sol. Pendant cette période, Nanook remarqua des changements inquiétants dans son environnement. La glace commençait à fondre plus tôt dans la saison et les bruits de machines devenaient de plus en plus fréquents. Un matin, alors qu'il patrouillait son territoire, il trouva quelque chose qui glaça son sang. Une nouvelle série de pièges mécaniques, bien plus sophistiqués que le filet qui avait emprisonné Akna. « Nous devons être plus prudents », avertit-il un groupe de renards arctiques qu'il avait rencontré.
Les humains utilisent une technologie que nous ne comprenons pas complètement. Les renards relayèrent le message et bientôt un réseau informel de communication s'établit entre les animaux de la région. Les phoques signalèrent des mouvements suspects en mer, tandis que de petits rongeurs de la toundra servèrent de sentinelles, alertant des vibrations étranges dans le sol qui pouvaient indiquer l'approche de véhicules. Une nuit particulièrement sombre, alors que Nanook effectuait sa ronde habituelle, sa patte droite fut soudainement prise dans l'un des pièges mécaniques. La douleur fut instantanée et intense, mais il parvint à retenir un rugissement qui aurait pu attirer une attention indésirable. Avec toute sa force, il essaya de se libérer, mais le mécanisme était différent de tout ce qu'il avait rencontré auparavant. « Reste calme », se dit-il, se rappelant les enseignements de sa grand-mère sur les situations de danger. Il essaya d'analyser le mécanisme autour de lui, mais l'obscurité rendait la vision difficile. Chaque mouvement causait plus de douleur, et il réalisa qu'il perdait du sang. Dans ce moment de désespoir, il se souvint de la promesse d'Akna. Rassemblant ses dernières forces, il poussa un rugissement profond et prolongé qui résonna à travers l'immensité gelée. C'était un son qui portait non seulement la douleur, mais aussi l'espoir. L'espoir que son ami puisse l'entendre. Les heures qui suivirent furent un test de résistance. Nanook alternait entre des moments de lucidité et de confusion, tandis que la température continuait de baisser. De petits animaux s'approchèrent prudemment, offrant ce qu'ils pouvaient. Un lemming apporta de la mousse pour aider à stopper le saignement, tandis qu'un renard arctique montait la garde, alertant de toute approche suspecte. Ce fut au crépuscule du jour suivant qu'un son familier traversa l'air, le battement d'ailes puissant. Akna était revenue, mais elle n'était pas seule. Avec elle se trouvaient d'autres aigles, et plus surprenant encore, un petit groupe d'humains vêtus d'uniformes arborant des symboles de protection environnementale. « Tiens bon, mon ami !» cria Akna en atterrissant près de lui. « J'ai trouvé des alliés qui peuvent t'aider. Ils sont différents des autres humains. Ils protègent des animaux comme nous. » Les écologistes travaillèrent avec soin et efficacité pour libérer Nanook du piège. Un vétérinaire parmi eux soigna ses blessures sur place, appliquant des médicaments pour soulager la douleur et prévenir les infections. Pendant tout le processus, Akna resta aux côtés de son ami, ses plumes effleurant occasionnellement sa fourrure comme un geste de réconfort. « Comment les as-tu trouvés ?» demanda Nanook plus tard, lorsqu'ils furent en sécurité dans sa grotte. « Après notre séparation, j'ai commencé à observer différents groupes d'humains, » expliqua Akna. « J'ai appris à distinguer ceux qui détruisent de ceux qui protègent. Ceux-ci ont consacré leur vie à combattre le braconnage et la destruction de l'Arctique. » Nanook réfléchit à la façon dont le monde changeait. « Peut-être, » dit-il pensivement, « tout comme nous avons appris à nous faire confiance malgré nos différences, nous pouvons trouver d'autres alliés improbables. » Pendant sa convalescence, Nanook et Akna renforcèrent encore leurs liens avec les écologistes. L'aigle servait de pont entre les deux mondes, aidant les humains à identifier les zones critiques nécessitant une protection, tandis que Nanook, bien que blessé, continuait à coordonner le réseau de protection animale qu'ils avaient établi. « Notre amitié a changé plus que nos vies », observa Akna une nuit, veillant sur le sommeil de son ami blessé. « Elle change la façon dont les différentes espèces interagissent dans cet endroit. » Le vent arctique hurlait à l'extérieur, mais à l'intérieur de la grotte, l'espoir réchauffait leur cœur. Leur voyage était loin d'être terminé, mais ils avaient maintenant plus d'alliés dans leur mission de protéger leur maison glacée. Avec le temps, Nanook se rétablit progressivement de ses blessures. Le partenariat avec les écologistes apporta une nouvelle dimension à la lutte pour la préservation de l'Arctique. Akna continuait d'être le lien vital entre les animaux et les humains, traduisant les besoins et les préoccupations des deux côtés. Un matin, alors que Nanook testait sa patte guérie lors d'une courte promenade, Akna revint d'un de ses vols de reconnaissance avec des nouvelles alarmantes. « Nanook, j'ai vu quelque chose d'inquiétant, » dit-elle en atterrissant près de lui. « Un grand navire approche de la côte. Il est plus grand que tout ce que j'ai vu ici. » L'ours polaire fronça les sourcils, son inquiétude évidente. « Ce n'est pas normal à cette époque de l'année. Qu'as-tu remarqué d'autre ?» Akna décrivit le navire en détail. C'était un énorme vaisseau, équipé de ce qui semblait être des instruments de forage et de grands réservoirs. « Je pense qu'il planifie une opération d'extraction à grande échelle, » conclut-elle. Nanook savait qu'il devait agir rapidement. « Nous devons avertir nos alliés humains.
Cette menace est trop grande pour que nous la confrontions seuls. Ensemble, ils se dirigèrent vers le petit campement que les écologistes avaient établi non loin de là. Là, ils trouvèrent le docteur Elena, une scientifique qui était devenue particulièrement proche d'eux. « Akna, Nanook !» s'exclama Elena en les voyant approcher. Bien qu'elle ne puisse pas comprendre directement le langage des animaux, elle avait appris à interpréter leurs signaux et comportements. « Vous semblez agité. Que se passe-t-il » À travers une série de gestes et de sons, Akna parvint à transmettre l'urgence de la situation. Elena attrapa rapidement ses jumelles et une radio, contactant d'autres membres de l'équipe. « C'est grave », dit-elle après avoir confirmé visuellement la présence du navire. « Il semble s'agir d'une opération d'exploitation pétrolière non autorisée. Nous devons mobiliser nos équipes et contacter les autorités immédiatement. » Les jours suivants, le campement des écologistes se transforma en un centre d'opération. Des équipes de différentes organisations de protection de l'environnement arrivèrent pour soutenir, apportant des équipements de surveillance avancés et des experts en législation maritime. Nanook et Akna se retrouvèrent au cœur d'un effort coordonné pour protéger leur maison. L'Aigle effectuait des vols constants, fournissant des mises à jour sur les mouvements du navire et d'autres embarcations plus petites qui commençaient à arriver. Nanook, quant à lui, menait des groupes d'animaux locaux dans des missions de sabotage non violents, comme retirer les marqueurs laissés par les équipes d'exploration. Une nuit, alors qu'une réunion stratégique avait lieu au campement, Akna atterrit brusquement au milieu du groupe, ses plumes agitées. « Quelque chose ne va pas », traduisit Elena, interprétant le comportement de l'aigle. « Qu'as-tu vu, Akna ?» À travers une série de gestes et de cris, Akna parvint à transmettre que le navire avait commencé des opérations de forage bien plus tôt que prévu. Le groupe passa immédiatement à l'action, Elena faisant des appels urgents tandis que d'autres membres de l'équipe préparèrent des bateaux pour une approche. « Nous avons besoin de preuves concrètes pour forcer une intervention des autorités », expliqua Elena à Nanook et Akna. « Mais il est trop dangereux de s'approcher avec des bateaux. Ils pourraient prétendre que nous envahissons une propriété privée. » C'est alors que Nanook eut une idée. Il se tourna vers Akna, ses yeux brillants de détermination. L'aigle comprit immédiatement et hocha la tête en signe d'accord. « Je crois que nos amis ont un plan, » dit Elena, observant l'interaction entre les deux. « Que pensez-vous faire ?» Le plan était audacieux. Akna porterait une petite caméra fixée à elle, survolant le navire à une hauteur qui ne susciterait pas de soupçons. Nanook, quant à lui, nagerait jusqu'à une distance sûre, prêt à récupérer la caméra si quelque chose tournait mal. L'opération fut tendue. Tout le monde au campement retint son souffle, tandis qu'Akna effectuait des vols calculés au-dessus du navire, capturant des images cruciales des activités illégales. Nanook resta dans l'eau glacée, ses yeux fixés sur le ciel, prêt à agir si nécessaire. Lorsqu'Akna revint enfin avec les preuves, ce fut une explosion de joie au campement. Les images étaient claires et accablantes, montrant des violations flagrantes des lois environnementales internationales. « Vous avez réussi !» s'exclama Elena, embrassant doucement Akna et caressant la fourrure de Nanook. « Avec ça, nous pouvons forcer une action immédiate des autorités. » Cette nuit-là, alors que les équipes travaillaient frénétiquement pour traiter les preuves et déposer des plaintes officielles, Nanook et Akna se reposaient côte à côte, observant les lumières lointaines du navire. « Je n'aurais jamais imaginé que notre amitié nous mènerait à ça, » dit Nanook, sa voix mêlée d'admiration et de gratitude. Akna inclina la tête, ses plumes effleurant doucement la fourrure de son ami. « C'est plus qu'une amitié maintenant, Nanook. C'est une mission partagée, une responsabilité envers tout l'Arctique. » Alors que les aurores boréales commençaient à danser dans le ciel au-dessus d'eux, ils savaient tous deux que cette bataille n'était qu'un début. Mais avec leur partenariat improbable et leurs nouveaux alliés humains, ils se sentaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait leur apporter. Les jours suivants furent marqués par une activité frénétique. Les preuves recueillies par Akna et Nanook déclenchèrent une réaction en chaîne que personne n'aurait pu prévoir. Des organisations environnementales du monde entier se mobilisèrent. Les médias internationaux tournèrent leurs regards vers l'Arctique et les autorités furent enfin contraintes d'agir. Au campement des écologistes, Elena et son équipe travaillaient sans relâche, coordonnant avec des avocats, des scientifiques et des responsables gouvernementaux. Nanook et Akna restaient vigilants,
continuant leur mission de reconnaissance et de protection de la faune locale. Un matin, Akna revint d'un de ses vols avec des nouvelles alarmantes. « Nanook !» appela-t-elle en atterrissant avec urgence. « Le navire bouge, on dirait qu'ils essaient de fuir avant l'arrivée des autorités. » L'ours polaire se redressa immédiatement, sa posture reflétant la gravité de la situation. « Nous devons prévenir Elena et les autres. Nous ne pouvons pas les laisser s'échapper. » Ensemble, ils coururent vers le campement où ils trouvèrent Elena déjà en alerte, parlant rapidement au téléphone. En les voyant, elle couvrit le micro et s'adressa à eux. « Nous sommes au courant. Ils essaient d'échapper à la loi, mais nous ne les laisserons pas faire. Une équipe d'inspection est en route, mais elle pourrait ne pas arriver à temps. » Nanook et Akna échangèrent des regards déterminés. Ils savaient qu'ils devaient agir, même si cela signifiait se mettre en danger une fois de plus. « Nous avons un plan », dit Elena, interprétant correctement le langage corporel des animaux. « Mais c'est risqué et nous avons besoin de votre aide. » Le plan était audacieux. Pendant que les autorités approchaient par les airs et la mer, l'équipe d'Elena utiliserait de petits bateaux pour créer une barrière. Nanook mènerait un groupe de phoques et de morses pour perturber la navigation du navire, créant des vagues et de la confusion. Akna, quant à elle, coordonnerait un groupe d'oiseaux marins pour une démonstration aérienne qui distrairait l'équipage. Alors que le soleil de minuit baignait l'océan Arctique de tons dorés et rosés, l'opération commença. Nanook plongea dans les eaux glacées, suivi par des dizaines de ses alliés marins. Ensemble, ils nageaient en formation complexe, créant des courants et des vagues qui défiaient la navigation du grand navire. Dans le ciel, Akna menait un spectacle impressionnant. Des centaines d'oiseaux, des petites mouettes aux majestueux albatros, volaient en formation complexe, leurs ombres dansant sur le pont du navire et perturbant les instruments de navigation. L'équipage du navire, pris par surprise par cette attaque coordonnée de la nature, paniqua. Les tentatives d'utiliser des canons à eau et des dispositifs sonores pour repousser les animaux se révélèrent inefficaces face à la détermination unie de la faune arctique. Elena et son équipe, dans leurs petits bateaux, profitèrent de la confusion pour s'approcher et tout documenter. Les caméras capturaient chaque moment de la résistance héroïque des animaux, diffusant en direct à travers le monde. Au plus fort du chaos, alors qu'il semblait que le navire pourrait forcer le passage, un rugissement assourdissant retentit. Tous, humains et animaux, s'arrêtèrent un instant, se tournant vers la source du bruit. Là, sur un immense iceberg qui s'approchait lentement, se tenait Nanook. L'ours polaire, majestueux et imposant, fixait le navire comme un gardien ancestral de l'Arctique. À ses côtés, Akna atterrit gracieusement, ses plumes dorées reflétant la lumière du soleil de minuit. L'image était à couper le souffle, un symbole vivant de la résistance de la nature contre l'exploitation effrénée. Les caméras du monde entier capturèrent ce moment, qui deviendrait emblématique dans les années à venir. C'est à ce moment que le bruit des hélicoptères brisa le silence. Les autorités étaient enfin arrivées, confrontées à des preuves irréfutables de leurs activités illégales et encerclées de tous côtés. L'équipage du navire n'eut d'autre choix que de se rendre. Alors que les officiers montaient à bord du navire et qu'Elena coordonnait la documentation finale, Nanook et Akna observèrent la scène du sommet de l'iceberg. Leurs regards partagés étaient empreints de fatigue, de soulagement et, surtout, d'espoir. « Nous avons réussi, mon ami », dit Akna doucement. « Nous avons montré au monde le pouvoir de l'union entre toutes les créatures. » Nanook hocha la tête, son cœur rempli de fierté et de gratitude. « Oui, mais ce n'est que le début, » répondit-il. « Nous avons encore beaucoup de travail pour protéger notre maison. » Alors que le soleil commençait sa lente descente sur l'horizon arctique, peignant le ciel de tons vibrants, Nanook et Akna restèrent côte à côte. Leur amitié improbable avait non seulement sauvé leur habitat, mais avait également inspiré une nouvelle ère de coopération entre les humains et les animaux pour protéger le fragile écosystème arctique. Le vent froid soufflait doucement, portant la promesse d'une nouvelle aube pour l'Arctique et tous ses habitants. Les mois qui suivirent la confrontation épique en mer Arctique apportèrent des changements significatifs à la région. L'histoire de Nanook et Akna, ainsi que les images saisissantes de leur résistance contre l'exploitation illégale, firent le tour du monde. Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre un ours polaire et une aigle était devenu un symbole mondial de préservation environnementale et de coopération entre les espèces.
Les autorités internationales, sous la pression de l'opinion publique, mirent en place des mesures plus strictes pour protéger l'Arctique. De nouvelles zones de conservation furent établies et la surveillance des activités illégales fut intensifiée. Helena et son équipe d'écologistes virent leur travail gagner une reconnaissance et un soutien sans précédent. Pendant ce temps, Nanook et Akna continuaient leur mission de protéger leur maison. Leur partenariat avait évolué en un réseau sophistiqué de communication entre les animaux de l'Arctique. Akna coordonnait les veilleurs du ciel, un groupe d'oiseaux qui surveillaient constamment la région à la recherche de menaces. Nanook dirigeait les gardiens de la glace, une alliance d'ours polaires, de phoques et d'autres mammifères marins qui patrouillaient les eaux et les côtes. Un jour, alors que Nanook effectuait sa ronde habituelle, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un petit groupe d'humains s'approchait prudemment, guidés par Helena. Parmi eux se trouvaient des caméras et des équipements qu'il ne reconnaissait pas. Akna, qui survolait la zone, descendit pour rejoindre son ami. « Ce sont des cinéastes », expliqua-t-elle. « Helena m'a dit qu'ils veulent faire un documentaire sur notre histoire et la lutte pour la préservation de l'Arctique. » Nanook observa les humains avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Notre histoire ? Mais comment peuvent-ils raconter quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement ?» Helena s'approcha lentement, respectant l'espace des animaux. Elle s'accroupit, se mettant à hauteur des yeux de Nanook. « Je sais qu'il est difficile de faire confiance, dit-elle doucement, comme si elle comprenait les préoccupations de l'ours. Mais ce sont des alliés. Ils veulent montrer au monde l'importance de ce que vous avez fait et continuer de faire. » Au cours des semaines suivantes, Nanook et Akna se retrouvèrent au centre d'une production cinématographique unique. Les caméras les suivaient à distance, capturant des moments de leur vie quotidienne, leurs interactions avec d'autres animaux et la beauté brute de l'environnement arctique. Le processus ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, surtout lorsque les tournages semblaient interférer avec la vie sauvage locale. Mais peu à peu, une compréhension mutuelle se développa. Les cinéastes apprirent à respecter les limites des animaux, et Nanook et Akna commencèrent à comprendre le pouvoir que leurs images pouvaient avoir pour éduquer et inspirer les gens à travers le monde. Une scène particulièrement émouvante fut filmée lors d'une aurore boréale spectaculaire. Nanook et Akna étaient côte à côte au sommet d'une colline de glace, observant le ciel dansant. La caméra captura non seulement la beauté naturelle du phénomène, mais aussi la connexion profonde entre les deux amis improbables. Au fur et à mesure que le projet avançait, Nanook et Akna réalisèrent qu'ils ne racontaient pas seulement leur propre histoire, mais qu'ils représentaient également les voix de tous les êtres qui appelaient l'Arctique leur maison. Chaque scène, chaque interaction filmée portait un message puissant sur l'interconnexion de toutes les formes de vie. Vers la fin des tournages, un moment inattendu et touchant se produisit. Un ourson polaire, orphelin à cause de la fonte des glaces qui l'avait séparé de sa mère, errait seul dans la toundra. Nanook, en l'apercevant, n'hésita pas à s'approcher. Sous le regard attentif des caméras, il guida doucement l'ourson, lui offrant protection et lui apprenant à survivre. Akna, observant depuis les airs, sentit son cœur se remplir d'émotion. Elle atterrit près d'eux, et ensemble, l'ours polaire adulte, l'ourson et l'aigle formèrent une image qui capturait parfaitement l'essence de leur mission. Protéger, nourrir et préserver la vie dans l'Arctique pour les générations futures. Lorsque les tournages furent enfin terminés, Helena rassembla tout le monde, l'équipe et les animaux, pour une dernière conversation. « Ce que vous nous avez permis de capturer ici, dit-elle en regardant directement Nanook et Akna, va bien au-delà d'un simple documentaire. C'est un témoignage du pouvoir de la coopération, de la résilience de la nature et de l'espoir pour l'avenir. Cette nuit-là, alors que le soleil de minuit baignait l'horizon de tons dorés et rosés, Nanook et Akna se retrouvèrent à leur endroit préféré, observant le vaste territoire qu'ils avaient juré de protéger. « Pense à toutes les vies que nous touchons avec notre histoire, » dit Akna, ses plumes frémissant doucement dans la brise. Nanook hocha la tête, ses yeux reflétant la lumière du soleil couchant. « Et à toutes celles que nous devons encore protéger, » répondit-il. Ensemble, ils contemplèrent l'Arctique s'étendant devant eux, sachant que leur voyage était loin d'être terminé. L'avenir apporterait de nouveaux défis, mais aussi de nouveaux espoirs. Et ils seraient là, gardiens improbables d'un monde de glace et de merveilles, prêts à affronter tout ce qui viendrait, côte à côte.
Des années passèrent depuis les tournages du documentaire, et l'histoire de Nanook et Akna devint une légende vivante. Le film intitulé « Les gardiens de l'Arctique » fut un succès mondial, touchant les cœurs et éveillant les consciences sur tous les continents. Son message d'union et de préservation inspira une nouvelle génération d'activistes environnementaux et changea la façon dont les gens percevaient le fragile écosystème arctique. Nanook, maintenant un ours polaire plus âgé et plus sage, continuait sa veille infatigable sur les terres gelées. Ses pas, bien que plus lents, portaient toujours la même détermination. Akna, avec quelques plumes argentées mêlées à son plumage autrefois uniformément doré, survolait toujours le territoire, ses yeux aussi vigilants que jamais. Un matin de printemps arctique, alors que le soleil commençait à apparaître après la longue nuit polaire, Nanook trouva Akna perché sur une formation de glace familière. « Vieille amie » l'appela-t-il en s'approchant. « Tu sembles pensive aujourd'hui. » Akna se tourna vers lui, ses yeux brillants d'un mélange de nostalgie et d'espoir. « Je réfléchissais à notre voyage, Nanook. Regarde autour de nous. » Ensemble, ils observèrent le paysage. Là où il y avait autrefois des signes de destruction et d'exploitation, on voyait maintenant une harmonie croissante entre la présence humaine et la nature. Des stations de recherche durable parsemèrent l'horizon, travaillant en collaboration avec les communautés locales et respectant la vie sauvage. « Nous avons accompli plus que nous n'aurions jamais imaginé », dit Akna doucement. Nanook hocha la tête, un sourire dans ses yeux fatigués mais toujours brillants. « Oui, mais le travail ne s'arrête jamais. Chaque nouvelle génération doit apprendre et s'engager à nouveau. » Comme pour souligner son propos, un groupe de jeunes ours polaires apparut à l'horizon, mené par ce même ourson que Nanook avait sauvé des années auparavant, maintenant devenu un adulte fort et confiant. À leur côté, un groupe de jeunes aigles volait en formation, apprenant clairement les routes de patrouille. « Regarde !» dit Nanook avec fierté, « l'avenir que nous avons aidé à façonner. » À ce moment, le son d'un moteur silencieux attira leur attention. Un petit véhicule électrique s'approcha et en descendit une figure familière, Elena, maintenant aux cheveux grisonnants, mais avec la même flamme dans les yeux. « Mes vieux amis !» appela-t-elle en s'approchant prudemment. « J'ai de merveilleuses nouvelles à partager. » Elena expliqua que, grâce aux efforts continus de conservation inspirés par Nanook et Akna, une nouvelle loi internationale avait été adoptée, établissant l'Arctique comme une zone de protection permanente. Les activités industrielles nuisibles étaient désormais interdites et de nouveaux fonds étaient alloués à la recherche et à la préservation. « Vous n'avez pas seulement sauvé cet endroit, » dit Elena, les larmes aux yeux. « Vous avez changé la façon dont le monde voit la nature et notre relation avec elle. » Alors qu'ils parlaient, d'autres animaux se rassemblèrent autour d'eux, des phoques, des morses, des renards arctiques et même quelques baleines qui s'approchèrent de la côte. C'était comme si toute la communauté arctique se réunissait pour célébrer. Nanook regarda Akna, puis le groupe diversifié autour d'eux. « Quand nous nous sommes rencontrés, dit-il, nous étions deux solitaires essayant de survivre. Maintenant, regarde-nous. Nous sommes une famille, tous connectés, tous nous protégeant les uns les autres. » Akna déploya ses ailes, comme pour embrasser toute la scène, et pas seulement nous. Les humains, les animaux, la glace elle-même et la mer, nous faisons tous partie de cette grande toile de la vie. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant le paysage d'une lumière dorée, Nanook et Akna se trouvèrent au centre d'une célébration spontanée. Les jeunes animaux jouaient, les adultes échangèrent des regards de compréhension, et Elena coordonnait avec son équipe la documentation de ce moment historique. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda un jeune ours polaire à Nanook. Le vieux gardien sourit, regardant sa partenaire ailée. « Nous continuerons à veiller, à enseigner et à aimer cet endroit. Car tant qu'il y aura ceux qui se soucient, il y aura toujours de l'espoir pour l'Arctique. » Akna hocha la tête, ajoutant « Et souvenez-vous, jeunes, que la plus grande force vient de l'union. Peu importe à quel point nous pouvons sembler différents, nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre maison. » Alors que le jour avançait, Nanook et Akna s'éloignèrent un peu du groupe, trouvant un moment de calme. Côte à côte, comme ils l'avaient été tant de fois auparavant, ils contemplèrent le vaste horizon arctique. « Tu sais, Akna, dit Nanook doucement, quand je pense à toutes les difficultés que nous avons surmontées, toutes les fois où nous avons presque perdu espoir, je me demande, qu'est-ce qui nous a fait continuer ?»
Akna inclina la tête, réfléchissant un moment avant de répondre « Je crois que c'était l'amitié, Nanook. Notre amitié l'un envers l'autre et l'amour que nous avons développé pour cet endroit et toutes les créatures qui l'appellent leur maison. L'amour nous a donné du courage quand nous en avions besoin et de l'espoir quand tout semblait perdu. » Nanook hocha la tête, une lueur dans ses yeux. « Et maintenant, cet amour s'est répandu. Ce n'est plus seulement à propos de nous deux. » « Non, acquiesça Akna, c'est à propos de nous tous. Et cela continuera ainsi, bien après notre départ. » Alors que le soleil de minuit commençait sa danse sur l'horizon, peignant le ciel de rose et d'or, Nanook et Akna restèrent là, symbole vivant d'une amitié qui avait changé le monde. Leur héritage, une toile de connexion entre toutes les formes de vie, continuerait à inspirer et à protéger l'Arctique pour les générations à venir. Des décades s'étaient écoulées depuis que Nanook et Akna avaient quitté ce monde, mais leur histoire continuait de vivre, résonnant à travers les générations comme un conte mythique d'amitié, de courage et d'espoir. Par une après-midi d'été arctique, où le soleil brillait sans interruption, une jeune chercheuse nommée Annick marchait à travers la toundra, son tablette à la main, collectant des données sur les changements climatiques de la région. Descendante d'Inuits et élevée avec les légendes de son peuple, Annick avait toujours ressenti une connexion particulière avec l'histoire des gardiens de l'Arctique. Alors qu'elle traversait une colline couverte de fleurs sauvages, un signe des temps changeants, Annick aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter net, un jeune ours polaire et un aigle royal, côte à côte, observant l'horizon. Son cœur s'accéléra. Était-ce possible? Pourraient-ils être les descendants de Nanook et Akna? Avec précaution, elle s'approcha, activant silencieusement la caméra de sa tablette. L'ours tourna la tête vers elle, ses yeux curieux mais non menaçants. L'aigle, quant à lui, ouvrit légèrement ses ailes, comme pour protéger son ami si nécessaire. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Annick, émerveillée par la scène. À ce moment, comme en réponse à un appel invisible, d'autres animaux commencèrent à se rassembler autour du duo improbable. Des renards arctiques, des lièvres, des bœufs musqués et même une petite famille de loups émergèrent du paysage, formant un cercle respectueux autour de l'ours et de l'aigle. Annick, formée pour observer et analyser, remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les animaux ne coexistaient pas seulement pacifiquement, mais semblaient communiquer entre eux. Des échanges de regards, des mouvements subtils de tête et des vocalisations douces créaient une symphonie d'interaction qui défiait tout ce qu'elle avait appris sur le comportement animal. Les larmes aux yeux, Annick comprit qu'elle était témoin de la continuation du legs de Nanook et Akna. L'union qu'ils avaient initiée des décennies auparavant n'avait pas seulement survécu, mais avait évolué. Les animaux de l'Arctique avaient développé une forme de communauté, une alliance interespèces qui les aidait à affronter les défis d'un monde en mutation. Lentement, elle activa le communicateur à son poignet. « Base, ici, Annick. Vous n'allez pas croire ce que je vois. » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Dans les jours qui suivirent, la découverte d'Annick fit sensation dans la communauté scientifique et au-delà. Des équipes de chercheurs, de conservationnistes et de cinéastes convergèrent vers l'Arctique, impatients de documenter et de comprendre ce phénomène unique. Le monde regarda, émerveillé, les images de différentes espèces travaillant ensemble, partageant des ressources et se protégeant mutuellement. C'était comme si l'esprit de Nanook et Akna s'était répandu, créant une toile de vie plus résiliente et adaptable. Cette nouvelle preuve de coopération animale ne révolutionna pas seulement des domaines comme la biologie et l'écologie, mais raviva également l'intérêt mondial pour la préservation de l'Arctique. Les gouvernements et les organisations renouvelèrent leurs engagements à protéger cet écosystème unique, inspiré par la sagesse démontrée par ses habitants. Annick, désormais à la tête d'un projet de recherche à long terme, se retrouvait souvent sur cette même colline, observant l'ours et l'aigle qu'elle avait affectueusement surnommés Nanook et Akna Jr., et réfléchissant au pouvoir durable d'une amitié improbable. « Vous n'avez pas seulement sauvé l'Arctique », murmura-t-elle à l'horizon, imaginant les esprits de Nanook et Akna planant sur le paysage. « Vous nous avez appris une leçon dont le monde entier avait besoin, que nos différences peuvent être notre plus grande force lorsque nous nous unissons pour un bien commun. » Et ainsi, tandis que le soleil de minuit baignait la toundra d'une lumière éternelle,
l'histoire de Nanook et Akna continuait de se déployer, non seulement comme une légende du passé, mais comme une réalité vivante et en évolution. Leur héritage d'amitié, de courage et d'union était devenu l'essence même de l'Arctique, un témoignage durable du pouvoir de l'amour et de la coopération face aux plus grands défis. Les générations futures regarderaient en arrière et verraient ce moment comme un tournant, lorsque l'humanité comprit enfin que sa propre survie était intrinsèquement liée à la santé et à l'harmonie de l'ensemble du monde naturel. Et tout cela avait commencé avec un ours polaire, une aigle et une amitié qui avaient défié toutes les attentes. Des années passèrent depuis la découverte d'Anik. L'Arctique, autrefois menacé, était désormais un sanctuaire mondial de préservation et d'études. L'histoire de Nanook et Akna était devenue partie intégrante des programmes scolaires à travers le monde, enseignant aux enfants l'importance de la coopération et du respect de la nature. Par une matinée d'hiver, Anik, maintenant une scientifique renommée aux cheveux grisonnants, marchait avec sa petite fille, Yura, sur la même colline où elle avait fait sa découverte historique des décennies auparavant. « Grand-mère » demanda Yura, ses yeux brillants de curiosité. « Penses-tu que nous verrons Nanook et Akna Junior aujourd'hui » Anik sourit, serrant doucement la main de sa petite fille. « Peut-être, ma chérie. Mais rappelle-toi, ils ne sont pas exactement le même ours et la même aigle que j'ai vus il y a tant d'années. C'est plutôt comme si leur esprit continuait à travers les générations. » En atteignant le sommet de la colline, elles furent accueillies par une vision surprenante. Un groupe diversifié d'animaux était rassemblé en cercle. Des ours polaires, des aigles, des renards, des loups, et même quelques espèces qui avaient migré vers le nord en raison des changements climatiques. Au centre du cercle, à la grande surprise d'Anik et Yura, se trouvait un groupe d'humains, des scientifiques, des leaders autochtones et même quelques politiciens de renommée mondiale. Tous étaient assis ensemble, comme s'ils participaient à un conseil. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Yura, ses yeux écarquillés d'admiration. Anik observa la scène, des larmes se formant dans ses yeux. « C'est le Conseil de l'Arctique, Yura. Quelque chose que nous avons commencé il y a quelques années, inspiré par la coopération que nous avons vue entre les animaux. C'est une réunion où les humains et les représentants du monde animal travaillent ensemble pour prendre des décisions sur l'avenir de l'Arctique. » Elles regardèrent en silence, tandis qu'un ours polaire s'approchait du centre du cercle, suivi de près par un aigle. L'ours émit une série de sons doux, qui furent traduits par un dispositif avancé utilisé par l'un des scientifiques. « Il parle des nouvelles routes de migration », expliqua Anik. « Avec les changements climatiques, les schémas de déplacement des animaux évoluent. Le Conseil travaille à s'assurer que ces routes soient protégées et que les humains adaptent leurs activités pour ne pas interférer. » Yura regardait, fasciné, tandis que différents animaux prenaient la parole, chacun apportant sa perspective unique. Les humains écoutaient attentivement, prenant des notes et posant occasionnellement des questions à travers les traducteurs. « C'est incroyable, grand-mère, » dit Yura. « C'est comme si l'histoire de Nanook et Akna avait créé un tout nouveau monde. » Anik hocha la tête, ressentant une vague d'émotion. « Oui, ma chérie, ils nous ont montré que les barrières entre les espèces et entre les humains et la nature sont plus ténues que nous ne l'imaginions. Leur amitié a ouvert des portes à une compréhension plus profonde et à une coopération que beaucoup croyaient impossible. » Alors qu'elles observaient, un jeune ours polaire et un aigle se séparèrent du groupe, marchant vers Anik et Yura. Anik reconnut en eux les descendants de Nanook et Akna Junior, les animaux qu'elle avait observés tant d'années auparavant. L'ours inclina la tête en signe de reconnaissance, tandis que l'aigle atterrissait doucement près d'elle. Yura, surmontant sa peur initiale, tendit lentement la main. À sa grande surprise et à son grand plaisir, l'ours toucha doucement sa patte à la paume de la jeune fille. « Grand-mère, ils nous comprennent ?» demanda Yura, émerveillé. « Plus que cela, ma chérie, » répondit Anik, sa voix emplie d'émotion. « Ils nous voient comme faisant partie de leur communauté, tout comme nous les voyons comme faisant partie de la nôtre. C'est là le véritable héritage de Nanook et Akna, un monde où les frontières entre les espèces s'effacent face à un objectif commun, la préservation et l'harmonie de toute vie. » Alors que le soleil de l'Arctique projetait sa lumière dorée sur la scène, Anik sentit que le cercle initié par Nanook et Akna, tant de décennies auparavant, était enfin complet.
Ce qui avait commencé comme une amitié improbable s'était transformé en un nouveau paradigme de coexistence et de respect mutuel entre toutes les créatures. Yura, ses yeux brillants de la compréhension des générations futures, regarda sa grand-mère et dit « Quand je serai grande, je veux continuer ce travail. Je veux m'assurer que l'histoire de Nanook et Akna ne soit jamais oubliée et que leurs rêves continuent de vivre. » Annick serra sa petite fille dans ses bras, son cœur débordant d'espoir. « Et tu le feras, ma chérie. Nous le ferons tous. Parce que maintenant, nous comprenons que notre histoire est entrelacée avec celle de chaque créature qui appelle cette planète son foyer. Et ainsi, sous le ciel infini de l'Arctique, l'héritage d'un ours polaire et d'une aigle continuait de grandir, inspirant les générations à rêver d'un monde où l'amitié, la compréhension et le respect mutuel ne connaissent pas de frontières, qu'elles soient d'espèces, de nations ou d'écosystèmes. L'avenir brillant et plein de possibilités attendait ceux qui étaient assez courageux pour suivre l'exemple de Nanook et Akna, s'unissant au-delà des différences pour protéger le précieux équilibre de la vie sur Terre.